présent en tant que père de la défunte. Je tiens à reprendre pour vous les propos de Louis de Aragon qui disait « Les morts sont morts, et lorsque vous cessez de les aimer, ils sont encore plus vivants si vous leur gardez une place dans votre cœur. Je vous demande, tout comme moi, de faire une toute petite place dans le creux de votre être. Une place pour ma fille. Une place pour la paix. Une place pour la concorde. Souvenez-vous que Jésus-Christ disait l'impossible pour côté mon vie pour gagner un scandale. Mais c'est malheur à monde qui fait un scandale la vie. À chacun de vous, je demande d'éviter de ne pas être l'instigateur ou l'instigatrice de quelconque scandale, afin que vous gardiez dans le creux de votre être l'empreinte de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Merci. Et du Saint-Esprit, de la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes tous attristés, blessés, meurtris par l'acte d'assassinat de Lynn Perpetua. Mais fort de notre espérance, nous sommes rassemblés ce matin au cœur de cette église pour célébrer ces funérailles avec espérance. Bien-aimés frères et sœurs, plein d'amour et de bonté nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante perpétuelle, notre sœur, qui vient d'appeler vers toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans ce secrètement profond, pour rencontrer le Seigneur qui nous aime. Pour finir à la commencer.